Salutations! Animal Crossing, au-delà de nous offrir une petite parenthèse pleine de bienveillance et de calme, nous donne l'occasion de nous pencher sur certains animaux que l'on croise au gré de séances de pêche ou de courses effrénées, filets de papillons en main. Ces créatures sont tantôt insolites, tantôt très connues, et c'est le cas de l'animal du jour qui n'en reste pas moins fascinant, l'hippocampe. Ces animaux ont un faciès chevalin caractéristique dont ils tirent d'ailleurs leur nom, hippocampe, dont l'étymologie nous vient du grec hippo, cheval, et campos, sorte de poisson, monstre marin. Mes sources sont pas d'accord sur la traduction, mais bon, vous avez l'idée, hein. Ils font partie du genre Hippocampus qui regroupe 135 espèces connues à ce jour qui vivent dans les eaux peu profondes, tropicales et tempérées du monde entier. Mais plus largement, ils font partie de la famille des Syngnathidae, dans laquelle on retrouve aussi les vipères de mer et les dragons de mer entre autres. Ces animaux arborent des couleurs parfois flamboyantes, parfois discrètes, et certaines espèces sont très impressionnantes tellement leur camouflage peut être bluffant. Et le camouflage c'est très important pour eux, autant pour rester discrets pour se nourrir, que pour ne pas attirer l'attention d'éventuels prédateurs. Car aussi étrange que cela puisse paraître pour des poissons, ce sont de très mauvais nageurs. Pour ne parler que des hippocampes, ils nagent à la verticale. Bien qu'étant d'une grande originalité chez les poissons, ce n'est pas hyper hydrodynamique. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de poissons qui le font d'ailleurs. Mais en plus, ils se meuvent grâce à leurs toutes petites nageoires. Et ils ont beau les agiter très rapidement, jusqu'à 30 fois par seconde, ça les fait pas avancer bien vite. Mais en vérité, les hippocampes n'en ont que faire de se déplacer rapidement, car ils passent le plus clair de leur temps accrochés à une algue ou à un corail à l'aide de leur queue préhensile. Queue qui a d'ailleurs été étudiée de près par les scientifiques, car si chez les différentes espèces animales la queue est généralement cylindrique, chez les hippocampes qui n'aiment décidément pas faire comme tout le monde, elle est constituée d'une succession de segments osseux carrés. Ces segments sont formés de 4 plaques en forme de L reliées par des joints offrant une grande flexibilité. Mais pourquoi une telle originalité structurelle ? Eh bien, c'est la question que s'est posée une équipe de chercheurs et de chercheuses de l'université de Clemson aux États-Unis qui a utilisé une imprimante 3D pour reproduire la structure qu'on trouve chez les hippocampes, donc carrée, et la structure cylindrique que présentent les queues d'autres animaux. Après avoir soumis ces structures à différentes contraintes, torsion, pliage, compression, écrasement, l'équipe a pu montrer que la structure carrée de la queue des hippocampes est plus élastique et plus résistante. Par exemple, dans le contexte d'un écrasement, il faut fournir environ 10 fois plus d'énergie pour casser la structure carrée que pour casser la cylindrique. Et en plus de cet atout de solidité non négligeable, la structure carrée de la queue des hippocampes offre une plus grande surface de contact, ce qui permet de mieux saisir les objets, s'y accrocher plus fermement et avec un meilleur contrôle. Ces découvertes, au-delà de montrer à quel point la nature regorge de merveilles d'inventivité et d'adaptation, pourraient aussi être utiles dans le développement de nouveaux dispositifs robotiques pour la médecine ou autres. En attendant que les humains mettent en application tout cela, les hippocampes sont donc solidement et fermement accrochés à leur support. Algues ou corail, ils se laissent balloter par le courant. Un œil qui ne serait pas attentif pourrait ne pas les repérer et c'est bien là-dessus qu'ils comptent pour se nourrir. Se nourrissant principalement de petits crustacés et plus largement de zooplancton, ils attendent, repèrent visuellement leur nourriture grâce à leurs yeux développés, mobiles et indépendants l'un de l'autre, et une fois repérés et apportés, les hippocampes aspirent leur pitance. Oui, aspirent, car leur bouche est tubulaire et dépourvue de dents. C'est une sorte de paille dans laquelle la nourriture convoitée va être entraînée grâce au déplacement brutal d'un os spécifique qui va alors entraîner une dépression assez forte pour que tout ce qui se trouve à proximité soit aspiré dans la bouche du cheval de mer. Cette activité occupe une très grande place dans la vie des hippocampes, car même si leur système digestif reste assez proche du nôtre, avec par exemple un œsophage, des intestins, un anus, il y a tout de même une grosse différence. Les hippocampes ne disposent pas d'estomac. C'est d'ailleurs ce que nous apprend Thibaut, le conservateur du musée dans Animal Crossing, quand on lui apporte pour la première fois le poisson. Et j'avoue qu'il me l'a appris. Comme quoi on peut apprendre des trucs dans Animal Crossing. Les hippocampes n'ont donc pas d'estomac, ou quasiment pas, à tel point qu'ils sont qualifiés de téléostéens agastriques, les téléostéens étant l'infraclasse qui regroupe l'écrasante majorité des espèces de poissons, et agastrique, ça veut dire sans estomac. Donc c'est plutôt clair. Donc même s'il peut subsister un semblant d'estomac dans le système digestif des hippocampes, il est tellement anecdotique que l'on considère qu'il n'en a pas. Sauf que l'estomac joue un rôle important dans la digestion et l'assimilation par le corps des nutriments apportés par l'alimentation. Pour profiter comme il se doit des apports de la nourriture que les chevaux de mer ingèrent, ils ne peuvent donc pas compter sur cet organe. Ils ne peuvent pas non plus compter sur la toute première étape de la digestion, la mastication, ou du moins mettre sa proie en petits morceaux, puisque, rappelons-le, leur bouche tubulaire ne dispose pas de dents. Ils avalent donc leur nourriture tout rond.
Mais même sans cela, le système digestif reste tout de même fonctionnel et permet à l'animal de tirer l'énergie qui lui est nécessaire de sa nourriture, mais de manière tout de même un peu moins efficace que d'autres espèces. C'est pourquoi ces manques sont compensés entre autres par le fait que ces poissons doivent se nourrir en quasi-permanence et ne bougent que très peu du support sur lequel ils sont accrochés, tout ça dans un souci d'économie d'énergie. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses sur cette petite silhouette chevaline qui peuple nos océans. Vous aurez sans doute remarqué que je n'ai pas parlé d'une chose qui nous vient automatiquement à l'esprit quand on parle d'hippocampes, leur reproduction pour le moins originale. Alors, j'avoue que j'avais envie pour une fois de vous parler un petit peu d'autre chose. Et puis, peut-être, je dis bien peut-être, qu'au moment où vous regardez cet épisode sur la chaîne de String Theory, je viens de sortir sur ma propre chaîne un épisode qui parle de ça. Du don. Eh, le timing, des fois, ça fait des choses, et vous allez voir, les hippocampes mâles, c'est vraiment des super papas. Ou pas. Enfin, voilà. Donc si vous voulez encore une dose de curiosité sur les hippocampes, on se retrouve sur ma chaîne. Sinon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, pouces en l'air et commentaires sont des indicateurs fort appréciés de votre enthousiasme. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche. A très bientôt pour une nouvelle entrée dans notre Bébétopédie.